tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Je suis hyper pressée. J'ai fait l'unboxing de cette toile hier, donc je ne sais pas quand c'est que vous l'aurez vu. Aujourd'hui le 2 septembre, samedi 2 septembre, et je voulais absolument commencer avec vous ma nouvelle toile point de croix de chez Oraloa. Je vous rappelle que j'ai un code promo de 20% sur la boutique Oraloa pour vous faire plaisir. Voilà, si vous souhaitez commander, si vous avez trouvé des coups de cœur, n'oubliez pas de rentrer mon code promo qui vous fera bénéficier de 20% sur votre coup de cœur ou votre commande. Voilà, c'est un petit coup de pouce. 20%, c'est un des plus gros codes promo que j'ai avec mes partenariats. Donc voilà, c'est cadeau et vous pouvez vous faire plaisir. Oraloa s'est mis dans la confection de points de croix. En plus de vendre des diamond painting, maintenant, ils vendent des magnifiques points de croix en 11 CT, en 14 CT. Je ne sais pas s'il y a du 16 ou du 18, comme ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas été regarder. Mais en tout cas, voilà la toile que j'ai choisie. Elle fait 50 sur 62. Je vous ai fait l'unboxing, donc je vous invite à aller voir l'unboxing. C'est très bien fait. Regardez, on a un fascicule avec toutes les parties de cette jolie demoiselle. Voilà, c'est divisé en 9 parties. Je trouve que c'est super sympa. Alors, on a les références ici. 49 couleurs, il a, et c'est du 11 CT. Voilà pour les petites instructions de ce point de croix que je vais mettre là derrière. Alors, tous les fils étaient sur des petites cartonnettes, hein, comme d'habitude. Voilà, il me semble qu'on avait les petites aiguilles juste là. Donc ça, hop, je vais les enlever évidemment. Et puis, j'ai pris mon joli en fil aiguille que je vais mettre sur cette toile. Donc, vous voyez, je vais vous montrer que les aiguilles vont tenir dessus, puisque c'est aimanté. Voilà. Voilà. Donc, on y met les aiguilles, ça tient. Moi, en principe, je rajoute un aimant et je le colle, je le fixe sur la toile. Voilà comment moi je fais. Alors, la toile est majestueuse. J'ai sorti mon petit ciseau que je vais mettre là. J'ai préparé ma grande plaquette. Pareil, l'unboxing, vous le verrez sur la chaîne. Soit vous l'aurez vu, soit il va pas tarder. Elle a 88 trous. Elle a 52 sur le grand rectangle ici. Là, de 53 jusqu'à 80. Et là, on a les 8 derniers. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, elle est peinte des deux côtés. Bon, les numéros sont que d'un côté. Mais franchement, wow, elle est trop jolie. Il y a deux modèles différents. Moi, j'ai choisi celui-là, mais le deuxième est tout aussi beau. Alors, la toile, voyons voir. On va la mettre à l'endroit. Ça sera mieux. Ce qui est bien, c'est qu'avec une plaque comme ça, bon, c'est quand même relativement grand, mais en tout cas, vous avez tous vos fils sur une plaque. Il n'y a pas besoin de petites réglettes, 50 000 réglettes, ou genre ça, où il en faut plusieurs. Donc franchement, c'est le top, ça. Oh, elle est magnifique. Allez, je vous enlève ce truc. Et je vous montre la toile. Elle est gigantesque et elle est vraiment trop jolie. Alors, est-ce que je l'ai en photo sur la toile? Non, mais bon, vous l'avez vu en photo plus haut. Alors, évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais je commencerai en haut à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Parce que le DP, je commence toujours en haut à gauche. Là, j'ai envie de commencer aussi en haut à gauche. Et cette fois, j'ai bien envie de respecter quand même des zones. Hein. J'ai envie de faire ça bien. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que tu mets du scotch? Mais ça va faire dégoûtant. Est-ce que ça va pas enlever la couleur quand je vais enlever le scotch? Et après, ayant bien réfléchi, je me suis dit, non. Alors, autre solution que j'avais, ce sont les feutres indélébiles. Pareil, qui me dit que c'est indélébile, enfin pas indélébile, les feutres qui s'en vont, voilà, quand je ferai tremper la toile une fois finie, ça va partir. Est-ce que ça va partir?
Ça, c'est ce qu'ils nous disent, mais voilà, je prendrai pas le risque de bousiller une belle toile comme ça. Puis qu'il y ait des traits au feutre. Mais voilà. Ouais, je vais me faire un petit quadrillage, par exemple, là, 60-60, ça fait un beau petit rectangle déjà. Mais ça m'embête, j'aimerais bien quand même faire voilà, que je voie quoi. Alors eux, qu'est-ce que j'en ai fait? Quand ils ont quadrillé la toile, est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrêtés au niveau du bec du cygne. Ah bah ouais, bah oui, mais bon. Oui, ils ont fait des sacrés... Au niveau du bec du cygne, vous voyez, la première partie, elle est là et elle... Comment... Voilà, c'est ici. Ouais, donc ils ont fait... Ils ont fait une sacrée zone. Une grosse zone. Elle est où? C'est la une, donc c'est la première. Pardon. Mais ils ont fait jusqu'à 70 et là 90. Voilà, donc ils ont fait la tête du cygne. En tout cas, c'est vraiment qualitatif. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors, c'est papier glacé hyper épais. On se croirait vraiment dans un super magazine, là. Segmentation de l'image et tout. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est vraiment top qualité. Si vous voulez essayer les nouvelles toiles broderie, donc c'est chez Oraloa. Ils se sont lancés là-dedans. Et franchement, vu la qualité des DP, je voulais essayer le point de croix et je suis sûre que je ne vais pas être déçue. Alors, on a les couleurs. Alors, je voulais déjà mettre des fils. Alors, est-ce que je les dédouble avant ou est-ce que... Non, je crois que je vais mettre tous mes fils là-dessus et après utiliser des petites bobines. Je pensais faire ça. Alors, est-ce que j'ai des bobinettes par ici? Oui, voilà, des petites bobines, c'est ça, hein, quand je vous dis des bobines. Donc je pensais plus utiliser ça parce que j'ai peur que les cartonnettes là, ça, au bout d'un moment, ça se déchire et voilà. Donc je pense que je vais faire comme je faisais avant. J'utilise mes deux, j'en ai deux, je vais utiliser deux petites bobinettes et puis voilà. Donc ou alors je dédouble, je sais pas trop comment faire. Alors hop, c'est ici, comme il y a beaucoup de fils. Donc il faudra évidemment du 5, évidemment ce sera pas du vert. Mais le 5, ce sera du 310, je pense. Je vais regarder quand même. Ici, le 5, voilà, c'est du 310. Regardez les références, c'est énorme, quoi. Il y a tout le tour. Il y en a là et il y en a ici. Donc, ouais, c'est du noir. Donc, voilà. En fait, je sais pourquoi j'ai encore craqué sur cette toile, parce que c'est fait vitrail. Vous voyez, il y a toujours des zones noires au niveau des cheveux. C'est ça qui m'a plu. Je viens de le voir seulement maintenant, en m'apercevant avec le noir au bord de la toile. Donc voilà, c'est tout vitrail. Il y a des zones de noir pour vraiment sublimer tous les détails de la toile. Oh, alors ça, j'en ai fait en diamond painting et c'est vraiment un régal. J'adore. Là, je vais voir. On va voir ce que ça donne en point de croix. Mais c'est maintenant, là, à la seconde, que je viens de voir qu'il y avait ce noir qui faisait un petit peu vitrail. Donc, je suis super contente. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il y a pas mal de noir, effectivement. Donc, le numéro 5, ce sera du noir. Est-ce que je dédouble avant ou pas? Mais bon, regardez, ça commence déjà, et je ne l'ai encore pas utilisé, à se plier. Non, je vais tout prendre au fur et à mesure, avant que tout se casse. Je vais prendre tous les numéros 5, donc c'est tous les chevaux noirs. Hop, hop, voilà. De toute façon, je vais en enlever un, évidemment, parce que c'est avec celui-là qu'on va travailler. Voilà.
je vais vous montrer comment je vais faire. Donc là, j'ai mon brin de fil et c'est le numéro 5. Donc, je viens ici, par le 1, j'ai pris à peu près le milieu à l'œil. On le passe là. Voilà, et... Attendez, je crois que j'en ai oublié. Faut bien faire comme il faut. Hop, approximativement le milieu. Bon, ça doit être bon. On brosse un petit coup. Et là, je passe mon petit paquet ici. Voilà. Il y en a toujours un qui se rebelle, hein, franchement. Il y en a deux qui se sont rebellés là. Donc, on repasse tout. Celui-là, il n'est pas de la même taille, donc hop, on le remet. Bon, là, cette fois, ça m'a l'air bon. Donc, toujours dans le numéro 5. On passe tout. Voilà, et cette zone-là, je vais la passer dans ma boucle. Et je tire. Voilà. Et là, on a tous les noirs donc dans le numéro 5. Donc, vous voyez, après, je rechargerai puisque le noir, effectivement, il y en a pas mal. Mais en tout cas, je sais que le 5, il est déjà mis. Alors là, c'est du 11CT, un fil à 6 brins. Donc, je vais vous montrer un petit peu les brins ici. Et il en faut 3. Alors, comme il faut. Comme il faut. Hop, je crois que c'est bon. 3, 3. Donc, astuce, comme on montrait Angela, vous prenez votre fil, vous le mettez perpendiculaire au sol, pendu, hein, pas qu'il touche le sol, et vous tirez les deux bouts. Donc, quand vous tirez les deux bouts, là, voilà, et c'est bon. Donc là, comme je vais travailler avec le noir, je sais que j'en suis avec le noir. Donc celui-là, eh ben, je vais l'enrouler tout simplement sur ma petite, hop là, ici, bobinette. Voilà, je sais que j'ai le noir, c'est ce que j'avais fait, j'avais fonctionné comme ça avec le pépa. Et c'était nickel. Alors hop, après vous le mettez là, et c'est nickel. On a fait le petit fil noir. Alors, sur ma robe noire, on va essayer de le retrouver. Voilà. J'avais mis mes petites aiguilles, voilà, sur mon porte-aiguille. Alors, je vais profiter. Hop, celle-là, je vais la mettre sur la toile, en haut, pas qu'elle ne gêne. Et puis, je vais vous montrer l'enfil aiguille. Mon aiguille, elle est où? Là. Alors, pour mettre... que je réfléchisse parce que c'est tout un... On met déjà l'aiguille, me semble-t-il. Alors, je suis là. Hein. Hop, attendez, je vais vous ramasser un peu parce que... Donc, on met déjà l'aiguille ici. Là, je vais passer mon fil dans l'attache aiguille. Là, on vient tenir. Et là, ben, je ressors mon aiguille d'où je l'avais mise. Hein. Alors, des fois, il y a un gros et il y a un petit. Voilà, là, on lâche. Et le chat, l'aiguille, le fil est dans le chat. Voilà, tout simplement. Donc là, et puis, il faut mettre un aimant derrière pour accrocher ça. Mais je ne sais pas si j'ai des aimants, là. Si. Je vais en prendre un de mes aimants normaux. Voilà. Bon, c'est des petits, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop, on met un aimant. Puis là, vous pouvez mettre vos aiguilles dessus. En tout cas, vous ne perdez pas l'enfil aiguille. Mais il est peut-être pas assez fort. Parce que c'est un gros de l'autre côté. Mais ça va très bien aller. Hop, allez. Donc, le fil est prêt. On a nos 3 brins sur l'aiguille. Avec notre fil noir. Et donc, alors ça va m'embêter. Donc, je vais le mettre plus de ce côté-là. Voilà.
puis donc on va commencer en haut à gauche. Alors je vais mettre que vous voyez bien. Et puis ce sera la petite fleur, voilà. Et puis après la tête du cygne. On n'y est pas encore, je vais vraiment peut-être faire... non, 30 c'est trop court. 50-50 peut-être. Voilà, ça ferait un petit rectangle comme ça. Pourquoi pas. Bref, allez, c'est parti. On commence notre joli point de croix de chez Oraloa. Alors, on laisse toujours un petit peu derrière. Moi, c'est comme ça que je fais pas de nœud. Je coince avec mon index ou mon majeur. Et donc, on y va. Je fais déjà mes demi-croix. Alors, c'est du 11CT. Les trous sont assez grands. Plus vous prenez du 16, du 14, 16, 18, les trous sont très petits. Alors, il y a des toiles, en plus, elles sont immenses, en 16 ou 18. Mais évidemment, c'est des toiles qui vont être magnifiques, détaillées et tout. Mais alors, voilà, je verrai rien, donc c'est pas la peine. Ça serait vraiment pas un plaisir pour moi. Hein. Voilà. Mais là, les trous, vous voyez, ils sont assez gros. J'enlève ma main comme ça, vous voyez mieux. On voit très très bien. Alors, je travaille en ligne. Après, j'aurais pu très bien faire 10-10. Mais, il me tardait vraiment de la commencer parce que je savais que ça allait être un plaisir. Mais un plaisir! Elle m'a tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas énormément de choix de points de croix puisqu'ils commencent. Évidemment, les DP, il y a des tonnes et des tonnes de modèles avec diamant rond, diamant carré, différentes tailles, etc. Ils sont vraiment très bien lotis en DP. Donc là, il commence le point de croix. Donc ça, c'est des DP, des points de croix, que ce soit pour les DP ou les points de croix, que vous ne trouverez pas ailleurs puisqu'ils ont des licences. Ils travaillent avec des artistes qui font les images en fait et après ils les impriment soit en DP soit en toile point de croix et c'est des licences donc vous ne pouvez pas trouver ces toiles ailleurs. Si vous les trouvez, c'est des copies et voilà, c'est pas légal, vous trouverez pas ailleurs. Les toiles de chez Oraloa, elles restent chez Oraloa. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est des toiles, voilà, à part si votre ami elle achète la même, mais vous avez très peu de chances d'avoir tombé sur quelqu'un qui a fait la même toile que vous. Donc que ce soit, c'est comme ça pour les DP et pour les points de croix. Ou alors je fais 30-30, regardez, comme j'arrive à 30 là. Ça ferait ça, ça. Ça peut être bien aussi 30-30, hein. Au moins je verrai l'avancée que je fais. Ouais, j'ai bien envie de faire comme ça. Je vais faire 30-30. Alors là, je rebrousse chemin et je ferme mes croix. Alors, je vais mettre comme ça, vous voyez bien. Bon, c'était pas très intéressant. C'est du noir, mais il n'y a pas le choix. Les bords sont noirs, donc dans tous les cas, que j'ai commencé par ce coin-là ou un coin ailleurs, ce serait noir. Je ne peux pas commencer par la tête en plein milieu. Hein. Il faut bien commencer par un bord. Et ben, tous mes 4 bords sont noirs. Donc, il n'y avait pas le choix. Et je voulais absolument la commencer en vidéo avec vous. Donc, je voulais en faire cet après-midi. Mais comme je n'avais pas commencé en vidéo, je ne pouvais pas tricher. J'aurais pu tricher, commencer par un autre coin. Vous montrer que j'avais pas commencé. Mais non. Donc là, j'ai fait mes petites croix. Je vais jusqu'au bout. C'est bien, je trouve. Oh, je me suis plantée dans le pouce. J'ai pas pris de protège-doigts, mais vous voyez ça... Oh, regardez, non mais ça saigne. Oh la con. Moi, il faudrait pas.
Il me faudrait un protège-doigts tous les doigts, moi. Non, mais la con, elle se pique le pouce. Alors que les protège-doigts, ce serait là, quoi. Je vous vois bien rigoler, là. Je sais pas pourquoi. Oh non, mais... Ah, ben voilà, je vais voir mon mari, je vais dire, je me suis blessée. Qu'est-ce que t'as fait? Je brodais tranquillement, puis mon aiguille est venue dans mon pouce. Saute de moi. Alors, pour le deuxième rang, pareil. Toc, 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 toc. Et après, ça va être de plus en plus petit, puisque, hop, ça rétrécit. Oh là là. J'en ai plein de protège-doigts. J'ai toujours du mal à m'habituer. Je trouve que c'est quand même lourd. Alors, quand je vous parle de protège-doigts, c'est pas les petits anneaux qu'ils mettent dans les kits hein, gratuits. C'est les beaux protège-doigts, quoi. J'en ai un. Je vais aller les chercher. Ils doivent pas être bien loin. Je me démêle et je vais les chercher. Oui, alors en allant chercher mes petits dés, j'ai trouvé celui-ci aussi. Dans fil aiguille. Je le trouve trop beau. Il ressemble les couleurs un petit peu de celui-là. C'est pas les mêmes. Et puis j'en ai 5. Le 5e est en bas. J'ai celui-ci. J'ai celui-là. Ils sont trop beaux. Franchement, je les trouve super jolis. Moi, j'aime bien. Alors, est-ce qu'il rentre dans ma petite boîte là? Non? Oh, c'est dommage. Tiens. Vous voyez, voilà. Le 3e. Et puis, les petits protège-doigts. Alors, Angela, quand elle est venue, m'a donné celui-ci. Il y en avait 2. Elle m'en a. Si vous entendez du bruit, c'est Théo qui joue à côté. Alors, oui. Intervention de l'enfant. J'ai envie de vous dire, mais c'est plus un enfant, c'est un adulte. Voilà, donc elle m'a offert celui-là et j'ai trouvé que c'était super sympa parce que moi, du coup, je lui ai offert un comme ça. Donc voilà, il se met comme ça. Et ça vous évite de vous piquer, surtout là. Mais enfin bon, moi j'arrive à me piquer les pouces. Alors si je me fous un dé à tous les doigts, je sais pas comment je vais faire. Hein, mais bref, bon, on va essayer de le garder histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Alors moi c'est mes préférés. Sinon vous avez les fameux anneaux à nœuds là. Certes ils sont presque en or, mais enfin bon, moi ça me prouve pas le bout du doigt. Hein, je sais pas vous, mais je pense qu'on est toutes formées pareil de ce côté-là. Mais je préfère un truc intégral. Quoique, ça fait une belle bagouze. Alors, le petit dé d'Angela, je le mets là. Et allez, c'est parti. On reprend. Du coup, comme je suis allée au fond de la pièce, comme le DP, le point de croix est hyper lourd, évidemment, le temps que j'aille, il s'est pété la margoulette. Allez, on se replace comme il faut. Hop, on va se remettre comme ça, histoire que vous voyez bien. Oh, c'est même trop ça. Carrément sur moi là. Alors, il faut plier le bras. Voilà. Alors, un peu plus par ici. Et maintenant, c'est bon. Donc, vous voyez, et avec Coco, je pousse. Par contre, vous voyez, il en faudrait presque un là, parce que celui-là, il se prend un coup aussi. C'est ce que je vous dis, il me faudrait un à tous les doigts. Vous voyez, en fait, il me sert à pousser, quoi, mais... Il y a celui derrière aussi qui risque, parce que l'aiguille, elle y passe carrément dessus, quoi. Donc, je sais pas. Donc là, c'est pareil, hein. Toujours avec mon noir, je vais aller jusqu'au 30. J'ai une nez qui me gratte. C'est les fils.
suis trop contente de l'avoir commencé, franchement. Alors, il n'est pas prêt d'être fini, évidemment, mais il me plaît beaucoup. Je sais plus, je vous ai dit la taille, non? 50-60. Ouais, 50-62, exactement. Bon, vous aurez vu hein, ce que ça donne. Oh, je transpire déjà dans le truc. Il fait chaud et Nicolas va enlever le tuyau de la clim. Parce que vu comme on avait froid ces derniers jours, mais là, je vais dire de me la remettre parce que ce soir, je vais fondre dans mon lit là. Hein. En plus, oh là là, j'aspire tout à l'heure, je récure, ça me dégoulinait. Les escaliers et tout, la grande chambre est propre. Je sais pas pour vous, mais quand c'est la rentrée, avant la rentrée, moi je sais pas pourquoi, mais je fais toujours le ménage à fond. Comme si on avait que ça à faire la veille de rentrée, mais bon, voilà. Je vous ai dit, on est samedi, plus que demain, et c'est la rentrée. Alors, contente, parce que c'est ça, petit zizi qui traîne. Contente, on peut pas dire contente parce que je stresse aussi la rentrée. Ça y est, hein. On peut pas dire, bah tiens, on peut rester au lit, il n'y a pas d'école. Non, c'est fini. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on sait tous ce qu'on va faire. Il faut retrouver le rythme de l'école, les devoirs, etc. Donc, j'ai rangé les habits de rentrée, tout est prêt. Le sac d'école de Matisse est fait. Bon, Urina, faut que je mette des boîtes de mouchoirs, sa paire de chaussons, voilà. J'ai su aujourd'hui, donc le 2 septembre, le nom de la maîtresse de Matisse. Parce qu'il ne le savait pas encore et il est content. Enfin, il y avait deux maîtresses. Les deux apparemment sont bien et sont gentils, donc ça va le changer le pauvre parce que l'année dernière, je pense pas qu'elle passera là, mais c'était vraiment un dragon, quoi. Un dragon. Un Matisse qui déjeunait plus parce qu'il avait la boule au ventre pour aller à l'école. Il a vraiment passé une année. Voilà. Un dragon. Alors vous allez me dire, ouais, mais les enfants, des fois, non, 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 non. Mon mari l'a vu, moi je l'ai vu. Franchement, elle arrivait le matin, elle était déjà fatiguée, elle hurlait déjà sur les gosses. J'ai même dit à Mathis, t'as de la chance, toi. Tu la vois qu'à l'école, mais ses enfants, ils la voient toute la journée, enfin, à la maison le soir, etc. Il me dit, oui, c'est vrai que j'ai de la chance. Bon, c'est vrai que je crie, mais non, mais là, il m'a dit, tu te rends compte, non, mais elle crie beaucoup plus que toi. C'est là que ça, bon, c'est un dragon, mais ça m'a quand même rassuré que il y a quand même pire. Mais moi, c'est mes enfants, c'est pas pareil. Là, c'est bon, vous allez me dire, elle en a plus de 20, mais c'est pas ses gosses. Mais ils étaient toujours punis. Mon Mathis n'allait pas chez le directeur, mais il y en avait toujours qui allaient chez le directeur pour un oui, pour un non. Elle disait que Mathis discutait, mais oui, c'est sûr, il doit discuter, mais bon, de là, c'était les devoirs. Mais les devoirs, il en avait plus que Timéo qui était en 5e. Franchement, c'est les devoirs, il y en avait des tonnes, des tonnes. On aurait dit que c'était une sadique, ça lui faisait plaisir de donner plein de devoirs aux gosses, quoi. C'était... Ah, puis là, je pense qu'on va pas déroguer à la règle. À la, comment qu'on dit? La galette des rois, c'est une... Oh merde, comment qu'on dit? Oh, je sais plus comment on dit, mais à chaque rentrée scolaire, vous allez me le dire en commentaire, à chaque rentrée scolaire, la semaine de la rentrée, la tradition, voilà. Les maîtresses donnent une poésie. À chaque rentrée scolaire, je sais pas vous, mais alors la semaine de la rentrée scolaire, c'est sûr que le premier week-end, il y a une poésie à prendre. Mais ça me saoule ça. C'est pas moi qui l'apprends, mais
à force de la faire apprendre aux gosses, la poésie, hein, bien souvent on la sait, mais à chaque fois, c'est pareil. Sûrement des raisons d'apprentissage et tout, pour voir comment apprennent les enfants, mais... Oh, je le vois déjà arriver, maman on a une poésie. Ah, je le vois gros comme une maison. Et alors je pense que chez vous c'est pareil, parce que ça a toujours été du temps de Théo, du temps de Timéo. Ah, mais ils aiment ça. Voilà, ils n'ont encore pas commencé les cours, je pense. Ils n'ont encore pas trouvé les cours qui vont faire la première semaine. Mais la poésie, ah, ça, ils l'ont déjà trouvé. Non, mais faut me dire en commentaire si c'est pareil chez vous, parce que moi, ça me blase, ça. Et chaque année, hop. Bon, puis après, on va se mettre dans la paperasse. Ben, ça, c'est tout le monde, c'est obligatoire, mais les assurances scolaires, la coopérative. Alors, quand il y a 4 gosses, je vous le dis pas, hein. Moi, quand ils rentrent de l'école le premier jour, je suis sur les starting blocks, je suis stressée parce qu'ils vous laissent quand même pas mal de temps pour préparer, mais... Attendez, j'ai un fil là. Je sais pas d'où il vient, ce fil. Ah bah, il est là. Mais mon fil s'est un peu coupé. Donc moi, je suis dans les starting blocks parce que... Ben, oui. Bon, Théo n'aura pas de livre à couvrir. Timéo, je ne m'en occupe plus. Donc, j'aurai pas de livre à m'occuper, à couvrir. Il y a que Mathis. Irina n'en aura pas. Il y a que Mathis, peut-être 1 ou 2 livres. Peut-être Théo CFA, il en aura, mais c'est pas avant le mois de novembre. Donc, bon, je voulais pas prendre l'enfil aiguille, mais des fois, on perd plus de temps à essayer comme ça. Bon, il est bon ou pas? Oh! Donc voilà, du coup les livres, ça va aller. Puis alors les livres, moi, j'achète toujours la pochette, là, vous savez, qui a 5 € qui va pour Handicap International. Ça, c'est, voilà. Si je peux faire un petit pouce-pouce, je le fais. Donc en principe, je prends ça, et je prends ça parce que c'est un petit peu facile. C'est pas les rouleaux à emballer. Parce que moi, c'est... Quand je vous dis que il y a des choses, je suis manuelle, mais il y a d'autres choses. Encadrer un DP, c'est pas possible. Je mets, ça m'énerve. C'est pas que je mette du temps, c'est pas que je vais pas y arriver, mais c'est que ça me saoule. Pour moi, voilà. Emballer les livres des enfants, c'est une corvée. C'est la corvée du début d'année. Voilà. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais il n'y a pas le choix. Mais quand on a un mari qui a de la patience et il n'est pas trop chiant, si j'ai dit de couvrir les livres, il va le faire. Il n'est pas... Ça va, ouais, ça va pas y faire passer une soirée mémorable de sa vie, hein, mais il va le faire. Nicolas, il le fera. Bon, alors, quand il y a 4 enfants à la maison et oh, qu'il faut couvrir tous les livres, c'est la misère. Je suis sûre que ça vous parle. Alors, il a frisé celui-là. Donc, c'est pas la peine. Comme je commence le point de croix là, voilà. Je voudrais bien que ça soit quand même tout beau derrière. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo point de croix. Normalement, les canevas, les points de croix, ça doit être, ou le crochet aussi, hein, le tricot, ça doit être aussi beau devant que derrière. Donc, on doit quand même soigner. Bien du mal. Je vais y arriver. Il ne faut pas prendre le bras de la toile, donc il faut faire très attention. Donc les finitions, elles doivent être bien faites, même si c'est le derrière. Parce qu'après, ça va être tout boursouflé et ça risque de pas être joli. Alors, je
Je vous entends. Angélique, pourquoi tu prends pas ton enfil aiguille? Voilà, celui-là, c'est pas grave. C'est un petit brin. Je vais le couper. Et puis ces deux-là, ils sont faits, donc on coupe. Et puis là, j'ai toujours mon petit récipient, ma grosse plaquette de DP. Hop, que je mets là avec mes petites chutes de fil. Et vous voyez, ça doit être joli derrière, soigné. Donc, en principe, je le fais au fur et à mesure parce que ça me saoule. C'est pas quelque chose que... Vous allez dire, il y a beaucoup de choses qu'elle n'aime pas faire quand même. C'est pas quelque chose que j'adore, mais il faut le faire, quoi. Donc, je préfère... C'est un peu chiant. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je le fais au fur et à mesure. De sûr, déjà, j'en rentre un sur deux parce que je rentre toujours le fil que je finis et qui est sur mon aiguille. Et le fil de départ, en principe, je rentre après. Mais quand on accumule, on accumule. Excusez-moi. Après, ça fait quand même pas mal de fils à rentrer. Donc, vaut mieux les rentrer au fur et à mesure. Donc, je vais on va faire 30-30. Hein. Donc, pour la prochaine vidéo, je pense que j'aurai un petit peu avancé. Par contre, je dois avancer mon Peppa Pig qui est quasiment fini. Il me reste juste le pull de Georges. Donc, c'est vraiment... ouais, même pas 30-30 quoi. Et puis un peu de la tête de Peppa. Mais voilà, c'était une toile partielle. Et je pense qu'elle va être finie. Donc, je suis contente. Je vais avoir fini mon premier point de croix. Ouh! Vaut mieux en finir qu'un que... voilà, je me dis, tu en as commencé plein. Mais moi, j'en finis un. Je suis contente. Je vois quand même que ça avance. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que j'ai un code promo de 20% sur la boutique Oralois si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce pour la vidéo qui est très important pour moi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.